Ça commence dans le décor d'un studio de cinéma. Un quai, un réverbère, un fleuve, et c'est la nuit. Un poète et un soûlard se bagarrent. La bagarre dégénère et détruit tout le décor, dont un immense miroir orné d'un cadre doré. Le miroir est transporté sur la place du village et les habitants vont traverser ce grand cadre doré, ce qui va faire naître en eux de nouveaux désirs. C'est une allégorie sur la vie contemporaine, les débats, les questions, les contradictions. Et c'est des situations que l'on prend cut, sans début ni fin, pour faire exister une polyphonie des regards et des émotions. Il y a une évolution pendant le scénario qui va du simple désir de vivre, allant vers l'émancipation, ou jusqu'à la revendication de ses droits, le droit d'avoir de la hauteur. Et donc c'est la confrontation entre ces situations intimes et collectives que j'ai voulu montrer, donner à voir. De la même façon qu'un battement de cils est aussi puissant qu'un cataclysme, peut être aussi puissant qu'un cataclysme, j'ai donc mis ces deux choses également en présence. J'ai voulu garder un ton assez naïf pour garder une certaine forme de légèreté dans l'humour, dans l'incongru, dans l'absurde. J'espère que ça passe. Il y a dans les textes des passages en italique qui sont les moments où les personnages, dans leurs paroles, adoptent un langage plus choisi, plus esthétique. Contrairement aux autres moments où la parole est quotidienne et qui sera plus retravaillée avec les acteurs. En somme, c'est l'histoire d'une émancipation, d'une émotion à la fois intérieure et collective que j'ai voulu raconter.